La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 3. La blessure. La grande porte franchie, nous sommes de suite dans l'ambiance. Un sas à la décoration western. Comme précisé par un panneau en anglais et en espagnol, nous devons nous soumettre au contrôle imposé par la direction, qui sélectionne sa clientèle et veut éviter, comme la peste, l'introduction de drogue dans l'établissement. Les deux costauds de l'entrée n'étaient que l'avant-garde. Nathalie m'explique que sans passage par ce sas, il est impossible d'accéder au club. Une jeune femme brune, aux cheveux très courts, tailleur strict, gants blancs, invite Nat à passer dans une cabine de fouille, tandis que je partage le même sort dans la cabine contiguë, entre les mains d'un colosse, genre ex-marine, aux cheveux blonds, taillés en brosse. Si Nathalie subit les mêmes palpations indiscrètes que moi, j'espère seulement que les mains qui s'occupent d'elle sont un peu plus délicates. Le professionnalisme inquisiteur des deux préposés à l'accueil client n'exclut pas la courtoisie. C'est avec un large sourire qu'il nous ouvre la porte d'accès au temple, nous expliquant qu'un vestiaire automatique et gratuit est à notre disposition juste à droite, avec tout un assortiment de chapeaux Stetson de toute taille. Le casier dans lequel nous déposons nos vestes et la pochette de Nathalie ferme avec une minuscule clé, munie d'un bracelet élastique, que Nathalie passe à son poignet. Puis vient le choix des chapeaux, accessoire quasi obligatoire pour la danse country. Nous rions beaucoup pendant l'essayage, surtout lorsque, par jeu, nous coiffons la protection de papier de soie destinée au couvre-chef. C'est Nathalie qui choisit pour moi un immense chapeau noir et pour elle, un blanc aux dimensions encore plus impressionnantes. Au fond du vestiaire, un rideau écarlate derrière lequel nous entrons dans une très grande salle, genre saloon. Au fond, sur une estrade, un orchestre d'une douzaine de musiciens, pas un instrument ne manque pour jouer la musique country la plus authentique possible. Devant l'orchestre, une immense piste de danse en bois où une quarantaine de danseurs dont les bottes frappent le sol en cadence évoluent en une chorégraphie millimétrée. Le reste de la salle forme un demi-cercle autour de la piste et de l'orchestre. Le sol est aménagé en paliers sur lesquels sont installés des boxes de dimensions variées. Chaque box est en fait délimitée par les dossiers des sièges qui, en arrondi, qui, à angle droit, entourent la traditionnelle table basse. Une hôtesse en mini Stetson, mini-jupe et colt, factice, à la ceinture, nous intercepte dès le rideau franchi. Elle nous conduit vers un box pour 2 personnes, légèrement excentré, mais idéalement placé en bordure de piste. La banquette qui nous accueille est très confortable, et prétextant le niveau sonore, nous nous blottissons l'un contre l'autre pour pouvoir parler sans trop élever la voix. L'hôtesse revient avec une carte que Nathalie repousse gentiment de la main. Elle s'adresse en espagnol à la jeune femme qui, penchée sur notre table, nous offre un décolleté vertigineux. Nos gustaría dos tequila sunrise. Un sourire éblouissant, et la jeune serveuse s'éloigne, le côté pile valant largement le côté face. Nathalie colle presque sa bouche à mon oreille. J'espère que le cocktail te plaira. Ici, à égalité avec le Cuba Libre, c'est la boisson nationale. Avec de la vraie tequila, de la mexicaine. Le décolleté, lui, est du cubain véritable, directement importé de la Havane et proportionnel au pourboire espéré. L'humour de Nathalie frappe toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Je me tourne vers elle, gêné qu'elle ait pu surprendre mon regard. Ses yeux et son sourire moqueur reflètent toute l'ironie et la malice du monde. Je bafouille une excuse. Désolé pour le... Tu n'as pas à être désolé. Elle a de très jolis seins et c'est moi qui aurais été désolé qu'il te laisse de marbre. Elle déguste l'instant. Son regard malicieux fouille le mien. De toi à moi, j'ai bien aimé aussi. J'avais même envie de les toucher. Je dois vraiment avoir l'air bête. Elle éclate d'un rire qui, à un instant, domine l'orchestre. Elle m'embrasse.
Ne sois pas gêné, John. Ce regard plongeant dans un décolleté prouve que tu as conservé les excellents réflexes des descendants du premier Homo sapiens. L'homme un peu coincé que j'ai rencontré se lâche enfin. Tu te souviens de ma robe à Barbizon et de ce que je t'avais dit? Oui, je m'en souviens très bien. Tu as dit, si je ne voulais pas que vous regardiez mes seins, j'aurais mis une autre robe. Et je me souviens aussi qu'il n'avait pas d'autre nid que le bustier de la robe, comme ce soir. Bravo pour la mémoire, mais pour ce soir, c'est de la triche. Tu as vérifié dans la limousine, et pas que le décolleté. J'hésite un peu, tout saute. C'était tout de même discourtois envers toi. Regarder les seins d'une autre alors que je suis avec celle qui a les plus beaux du monde. Elle est sensible aux compliments, mais la scientifique avec sa logique implacable n'est jamais loin. Ce n'est pas du tout discourtois. Et d'ailleurs, comment pourrais-tu être sûr de ce que tu affirmes sur la beauté de mes seins si tu ne prenais de temps à autre un point de comparaison? Elle rit. Je pense qu'il n'est pire injure faite à une femme qui a passé des heures à se faire belle que de ne pas la regarder. Ces réflexes font de nous des êtres vivants et non des pervers comme peuvent le penser tous les pisse-vinaigres. Elle sourit. J'adore le français. Je ne sais pas où vous allez chercher ces expressions. Elle semble vraiment très amusée par l'image qu'elle se fait d'un pisse-vinaigre, mais revient à son propos. Ce n'est pas parce que tu es sensible au charme d'une jolie femme que pour autant tu vas sauter sur tout ce qui bouge. Je suis heureuse de voir que tu es chaque jour plus vivant, John. Les années perdues ne se rattrapent pas. Alors, autant profiter du moment présent. Carpe diem quam minimum credula postero. Je la regarde, surpris. Une Américaine belle à rendre Vénus jalouse, titulaire de 2 doctorats, qui parle 4 langues et qui cite Horace dans le texte. Légitimement, je devrais être inquiet, mais bizarrement, il n'en est rien. Elle noue ses bras autour de mon cou, ses yeux au fond des miens. Et pourquoi, monsieur qui n'a pas son bac et qui reconnaît un vers d'Horace? Parce que je t'aime et... Le bâillon de ses lèvres m'empêche d'achever ma déclaration d'amour, mais il nous faut interrompre notre baiser. Notre hôtesse à la mini-jupe et au vaste décolleté est là, devant nous, avec nos cocktails sur son plateau, attendant poliment la fin de notre effusion. Nathalie se détache à regret de ma bouche et gentiment fait signe à l'hôtesse qu'elle peut nous servir. Point n'est besoin de champagne ce soir, les bulles sont dans les yeux de Nathalie. Il pétille de joie. Nous trinquons. Après une gracieuse révérence et un sourire charmant, la jeune hôtesse retourne à ses occupations. Une gorgée, puis 2, Nathalie repose son verre. Et si nous allions danser? Avant que je n'ai pu protester et expliquer mon ignorance abyssale des pas de la country, Nathalie prend ma main et m'entraîne sur la piste. Dans la seconde, elle est dans le rythme, mais malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à suivre. Les pas country sont d'une variété inouïe, et j'ai beau essayer de reproduire les figures que les danseurs exécutent autour de moi, avec un ensemble parfait, je suis toujours à contretemps. L'exploit est que je parviens même à déstabiliser Nathalie. Elle m'entraîne à l'écart, hors de la piste. Il faut des années pour être un danseur accompli. Mais l'avantage avec cette danse, c'est que l'on peut faire très simple. Tu vas voir. Je vais d'abord te montrer et après, on fera la figure ensemble. Dans moins de 10 minutes, on sera sur la piste. Je suis certaine que tu vas m'éblouir. Et c'est vrai qu'apprendre 2 ou 3 figures est relativement aisé. Il est surtout vrai qu'avec Nathalie, je me sens chaque fois pousser des ailes. Le souvenir de la valse de Barbizon me donne du génie. Et comme elle l'avait prédit, 10 minutes plus tard, nous sommes sur la piste, rythmant nos pas, en tapant dans les mains. Sans m'en rendre compte, au fil des danses, je me lance dans des pas de plus en plus complexes, et nous sommes bientôt sur la 3e ligne, où se regroupent les danseurs d'un bon niveau. Il y a 1 heure, nous étions relégués au fond de la piste avec les débutants. Je me rapproche de Nathalie. C'est comme pour Barbizon, la fée irlandaise a encore frappé. Te rends-tu compte qu'il n'y a pas 1 heure, je n'avais jamais dansé ce truc? Nathalie m'attire à l'écart. Si tu ne veux pas avoir de problème et te faire des amis, ne dis jamais ce truc à un Américain en parlant de la country. Sur ce, si l'on allait se réhydrater. Je la suis et me laisse aller sur la banquette, essoufflé, mais heureux. Le temps de faire un sort à notre sunrise et d'en commander un autre, et c'est moi qui entraîne Nat sur la piste. Elle me suit en riant.
Je crois bien que nous avons dansé pendant près de 2 heures, ne prenant que quelques pauses pour nous abreuver de bisous et de sunrise. Au 3e, Nathalie a déclaré forfait. Elle est passée au cocktail jus de fruits, et abandonnant son Stetson sur la banquette, m'a enlevé pour un quadrille endiablé. Je la regarde danser. Dieu qu'elle est belle. Ses cheveux d'or qui volent au rythme de ses pas, son sourire, les 2 fossettes de ses joues et ses yeux bleus illuminés de tant de joie de vivre me prennent le cœur dans une main de velours. Elle me regarde aussi, et je lis tant d'amour dans ses yeux que, malgré la joie de l'instant, mes yeux s'embuent de larmes. Comment une telle femme, si belle, si cultivée, si intelligente, peut-elle aimer l'homme insignifiant que j'ai toujours pensé être ? Je sais que si, à cet instant, elle soupçonnait ne serait-ce que le centième de mes pensées, elle en serait vraiment fâchée et surtout très triste. Non pas tant du fait que je me sente si misérable, mais surtout pour toutes les douleurs enfouies que je dissimule autant que je le peux. Si elle pouvait entendre ce que je pense, elle me dirait dans un regard comme elle l'a souvent déjà fait. « John, je sens ce que sont tes tourments, tes souffrances. Je n'ai pas besoin que tu me les dises pour les ressentir, mais je sais aussi quelles sont ta volonté, ton courage et ta générosité. Je sais qui tu es et je t'aime pour ce que tu es. Donne-moi tout cela, John, et si tu veux bien de mon amour, je te donne tout ce que je suis. » Je ne sais si elle m'a entendu penser, je le parierais. Toujours est-il que, lorsque nous quittons la piste, elle me regarde de ce regard qui me fait fondre le cœur. Je me penche. Ses lèvres sont aussi douces que du velours, le velours de sa peau, le velours de son âme. Je caresse sa joue. Je ne sais l'heure qu'il est, mais je commence à fatiguer. Il n'y a que toi pour être encore fraîche comme une rose. Elle sourit. C'est ce que tu crois. Je ne sens plus mes jambes. Je crois bien qu'il va falloir que tu me portes. Ce serait avec plaisir, mais avec cette robe, ça risque d'être scabreux. Je crains qu'il ne te faille marcher jusqu'au taxi, à moins de prendre le risque de déclencher une émeute. Elle rit. D'accord, mais allons-y maintenant, car d'ici une demi-heure, je dormirai d'une traite jusqu'au matin. Elle a dit vrai. Dans le taxi qui nous ramène et auquel elle a quand même pu donner l'adresse, elle se fait tout à coup lourde contre moi. Dans la minute qui suit, elle dort profondément. Le vigile qui nous accueille au portail de la villa n'en croit pas ses yeux lorsqu'il me voit venir vers lui, portant Nathalie dans mes bras. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?»« Merci, tout va bien. Ne la réveillez pas, elle dort. » Bien qu'il se pose quelques questions, le brave homme ne fait aucun commentaire et nous ouvre le portillon. Si j'ai quand même un peu de mal à monter l'escalier, chaque marche est un vrai bonheur. Le bonheur de la tenir serrée contre moi, abandonnée et confiante comme une enfant. La déshabiller est beaucoup plus facile, surtout avec cette robe conçue tout spécialement pour être enlevée d'un geste. Renonçant à fouiller dans ses affaires, je lui passe un de mes t-shirts, puis je rabats le drap sur elle. Hésite un instant, et, zappant la douche, me glisse auprès d'elle. D'instinct, elle vient aussitôt se blottir contre moi, et, dans son sommeil, pousse un soupir heureux. La lumière éteinte, je vais mettre longtemps à m'endormir, respirant son souffle et son odeur. Lorsque j'ouvre un œil, la première chose que je vois, juste devant moi, est un sourire solaire, 2 fossettes et 2 yeux bleus. La tête dans la main, appuyée sur un coude, elle me regarde dormir. Bonjour, John. Bonjour, Nat. Quelle heure est-il ? 11 heures. Tu as bien dormi ? Comme un bébé. Viens dans mes bras. Elle se love contre moi. Sa bouche est douce, pulpeuse, avec un goût agréable que sur le moment, je ne parviens pas à identifier. C'est étrange, le goût de ta bouche, ça me rappelle... Oui, c'est ça, Paris. Tu as mangé quelque chose ? Elle rit. J'ai goûté à notre petit déjeuner. Je m'assieds, surpris. Tu as déjà préparé le petit déjeuner ? Pas vraiment. Disons que je l'ai commandé. Il y a longtemps que tu es réveillée ? À peine une demi-heure. J'en ai profité pour nous faire livrer. J'espère que tu vas aimer. Je sors du lit, aussi nu que j'y suis entré. Je meurs de faim, le temps d'enfiler un t-shirt et un short. Je remarque qu'elle a toujours le t-shirt que je lui ai passé la veille. Elle suit mon regard. C'est toi qui m'as déshabillée ? J'aurais pu demander l'aide du vigile, mais j'ai pensé que tu ne serais pas d'accord. Elle me jette un coussin à la tête. Monstre ! Si tu avais fait ça, je t'aurais étranglé. Son string est toujours au pied du lit, là où je l'ai accroché hier soir lorsque je l'ai mis au lit.
Je vois que tu as reçu le livreur du petit déjeuner, l'effet salaire. C'était pour t'ouvrir l'appétit? Un deuxième coussin vole à travers la chambre. Avant qu'elle ne s'empare d'un troisième et ajuste sa visée, je l'enlève dans mes bras et l'emporte dans l'escalier. Elle pousse un cri. Tu es fou! Tu vas nous rompre les os! Elle s'accroche à mon cou, terrifiée par cette cavalcade dans le large escalier de marbre. J'en profite pour vérifier d'une main sournoise que le string n'est remplacé par rien. Arrivé au bord de la piscine, je manque la lâcher sous l'effet de la surprise. La table est mise, nappe, tasse, assiette, verre, couvert, mais le plus inattendu est ce panier qui trône en son milieu. Du bon pain tout frais, de la baguette parisienne et une miche dorée et craquante. Beurre, confiture. La coupe à côté déborde de viennoiseries, pains au chocolat et croissants. Je pose Nathalie sur ses deux pieds. C'est incroyable, où as-tu trouvé tout ça? En plus, il y en a pour un régiment. Chez le boulanger français à 2 rues d'ici. Et j'ai bien commandé pour 2, mais on est en Amérique. 3/4 d'heure plus tard, repus, nous débarrassons la table. La vaste douche nous accueille et je dois confesser que nous y restons longtemps. Bien trop longtemps pour n'y faire que nous doucher. Je sèche moi-même avec application chaque centimètre carré de sa peau de satin. Je l'embrasse tendrement. De ce petit déjeuner, je retiendrai surtout l'abricot du dessert, une pure merveille. Lorsqu'elle m'entraîne sur le lit, j'espère simplement que son rire n'a pas alerté un vigile qui se déciderait à faire une ronde inopportune. Nous avons pris tout notre temps et bien plus encore. Capote baissée, la Mustang roule lentement en direction de South Beach et le soleil me caresse doucement comme la main de Nathalie posée sur ma cuisse. Pas un mot entre nous, il n'en est guère besoin. Regards et sourires suffisent. Les bras nus de Nathalie, sa crinière blonde qui joue dans le vent, mon bras autour de son épaule, et cette ville si moderne mais si attachante. Pendant une seconde, la grisaille parisienne tente d'obscurcir l'horizon sans y parvenir. Dieu, qu'il fait bon vivre! Depuis combien de temps n'ai-je ressenti un tel bonheur, calme, paisible? Sans doute depuis ma plus tendre enfance, lorsque je rentrais de l'école sous le soleil de Tunisie. 10 minutes plus tard, elle se gare en bordure de plage, sur un parking adjacent au Miami Beach Boardwalk. De l'autre côté de la promenade piétonnière, une plage aménagée avec bar, fast-food, transat et parasol nous tend les bras. Après un passage en caisse où l'on nous remet 2 bracelets d'identification, un charmant jeune homme nous guide vers 2 transats un peu éloignés de l'eau, mais proches d'un terrain de beach volley. Une partie acharnée s'y dispute entre 2 couples un peu plus jeunes que nous. Sur les transats voisins, un autre couple de notre âge les encourage de la voix. Nathalie les salue d'une expression que je n'ai pas comprise, mais qu'eux ont parfaitement saisie si j'en juge le sourire d'accueil auquel nous avons droit. Le temps d'aller nous changer à tour de rôle dans une cabine ad hoc, et nous voilà en maillot sur cette plage magnifique. J'observe que la plastique de Nathalie ne laisse personne indifférent, autant les dames que les messieurs. Février est l'époque idéale pour séjourner à Miami et profiter de la plage. Un soleil resplendissant et une température diurne moyenne de 24 degrés. Je ferme les yeux et sans même l'avoir cherché, ma main trouve celle de Nathalie. Je sombre doucement dans une sorte de torpeur dont je n'émerge que quelques minutes plus tard, lorsque le bruit des smashs et des éclats de voix de la partie de volley s'arrête. J'ouvre un œil. Les joueurs regagnent leur transat à côté de nos voisins et échangent avec eux commentaires et remarques sur la partie qu'ils viennent de disputer. Au passage, Nathalie les complimente sur leur jeu, et en particulier celui des dames. Que ne s'est-elle mordu la langue? Une des 2 jeunes femmes, une petite brune très vive, qui vient de quitter le terrain, s'approche de Nathalie et s'accroupit à côté de son transat. Elle transpire abondamment et s'essuie avec sa serviette. Bonjour, moi c'est Paige. Vous avez l'air d'une sportive, pourquoi ne pas défier ces flemmards de Patrick et Susanna? Ils sont là à lézarder. Un peu d'exercice leur ferait du bien. Elle se tourne vers ses amis et les provoque dans un rire. Hé les flemmards, dîner, on se réveille. Je vous ai trouvé des partenaires. Elle interroge Nathalie du regard. Sans une hésitation, Nathalie se lève et lui serre la main. Bonjour, moi c'est Nathalie. Lui, c'est John. En 2 pas, elle est près du couple de lézards qui a suivi l'échange, mais qui, tout comme moi, n'a pas réagi. Bonjour, ça vous tente? Ne vous inquiétez pas, John va se réveiller. Une partie? Les filles contre les garçons? Piqué au vif par la remarque de Paige,
Patrick et Susanna se lèvent et serrent la main de Nathalie. Le trio se dirige vers moi. Susanna s'immobilise dans mon soleil et la seule chose que j'aperçois d'elle est une silhouette parfaitement proportionnée. Elle doit faire un peu moins de 2 mètres. Alors, John, vous n'allez pas laisser tomber Nathalie? Je me lève en bafouillant, aussitôt trahi par mon anglais hésitant et mon épouvantable accent français. Non, bien sûr, aucune chance que je fasse une chose pareille. Avec un large sourire, Susanna se tourne vers Patrick, en grande conversation avec Nathalie. Hey, Patrick! Tu vas avoir un Frenchie comme partenaire. Ça aurait pu être pire. Le sourire sarcastique de Nathalie est éloquent lorsqu'elle répond à Susanna. Vous savez ce que l'on dit en français. Méfie-toi de l'eau qui dort. Elle rit de toutes ses dents. Là, vous venez de réveiller un puma. Manifestement, Susanna n'a pas l'air très effrayée par le puma, et à voir son regard de tueuse, elle se dit qu'elle ne va en faire qu'une bouchée. Elle m'a jaugé en 1 seconde. 1m87, 88 kg, rien qui ne soit hors de portée de son 1m95. Le ballon que lui lance Paige a l'air minuscule entre ses mains. Comme une vieille amie, elle prend Nathalie par la taille. Allez, viens, Nat. On va pulvériser les mecs. Ton puma français, je vais les manger tout cru. Patrick me tend la main. Il est déjà effondré. Il me fait penser à Droopy. De l'autre côté du filet, Nathalie est à l'engagement. Elle me fait un petit clin d'œil et envoie. C'est Patrick qui, malgré son air d'endormi, récupère et me lève la balle. Un vrai plongeon de champion. Une détente, je bondis et smash. L'ombre qui me cache le soleil, la même que tout à l'heure, me renvoie la balle en pleine figure, droit devant. Impossible à arrêter. Je tombe en arrière sur les fesses et c'est un grand moment de solitude. Assis dans le sable, je contemple le sourire narquois de l'américaine qui va ne faire qu'une bouchée du puma français. Regard inquiet de Nathalie. C'est vrai que j'ai été sonné par la puissance du contre. Je lui fais signe que tout va bien. Je me relève et reprends mes esprits. Cette femme est une vraie machine de guerre et l'on ne peut pas grand-chose contre la force brute, sauf ruser. Je vais lui montrer comment un moucheron est venu à bout d'un lion. Et juste après, le puma se régalera de la carcasse de l'antilope dopée à la testostérone. Nathalie a vu mon regard et mes appuis changer. Il n'y a pourtant pas 2 mois que nous avons fait connaissance, mais elle sait déjà ce qui attend sa malheureuse compatriote. Le deuxième engagement est la répétition exacte des gestes de chacun, à un détail près. Je ne frappe pas la balle du plat de la main, mais la sabre du tranchant. Susanna ne comprend pas pourquoi sa paume ne rencontre que le vide, puis le filet, tandis que la balle animée d'une vie propre change brusquement de trajectoire et s'en va lentement sur sa droite, se poser délicatement sur le sable. Le reste du match va se dérouler dans le même style. Je laisse de temps à autre un point à la belle américaine, juste pour lui redonner confiance, et au moment où elle ne s'y attend plus, la balle lui fait un pied de nez et s'en va tranquille, se poser dans un des coins du court. C'est le dernier jeu et je suis à l'engagement. À la seconde où je frappe, je vois la grimace de Nathalie. Anticipant le point d'impact de la balle, elle s'est fendue pour la récupérer et s'est fait mal. Déconcentré, j'envoie la balle dans le décor. Les filles gagnent ce point, mais perdent le match. Je passe en trombe sous le filet et me précipite vers Nathalie, qui se tient la cuisse. « Tu t'es fait mal ?» Un petit sourire pour me rassurer. « Ce n'est rien, juste un faux mouvement. J'ai dû me froisser un muscle. » Un autre sourire, de fierté celui-là. « Félicitations, champion. Tu t'es bien battu. » Un bisou interrompu par Patrick et Susanna, qui, sportivement, me félicitent. « Nathalie a raison, vous êtes un vrai puma. Allez, venez, on a tous soif. C'est moi qui régale. » On a bavardé comme de vieux amis jusqu'à ce que le soleil décline. Patrick est architecte et Susanna journaliste sportive. On l'aurait parié. Lorsque Nat leur dit ce que je fais dans la vie, ils me regardent tous deux comme si j'étais un extraterrestre. Faire de l'humanitaire en Afrique quand on a 20 ans, soit. Mais y cultiver des cannes à sucre, il n'y a qu'un fou de français pour faire une chose pareille. J'essaie de leur expliquer que je fais plus dans la gestion que dans l'agronomie. Peine perdue. Le pire est qu'ils se demandent comment une américaine saine d'esprit peut bien être tombée amoureuse d'un sauvage, fou et français de surcroît. Je regarde Susanna, droit dans les yeux. C'est arrivé la première fois qu'elle m'a vu jouer au volley. En général, ça les fait toutes craquer. Susanna est bonne joueuse. France, 1 point. Il se fait tard, et par ses va-et-vient obstinés près de nos transats, le plagiste nous fait comprendre qu'il est temps de lever l'ancre. Nathalie va se rhabiller la première,
et lorsqu'elle s'éloigne vers la cabine, je vois bien que sa démarche a changé. Elle a mal et ne veut pas le dire. Sur le chemin du retour, dans la voiture, elle me fait un petit sourire désolé et plaisante même sur sa patte folle. Je crois que je ne pourrai pas danser ce soir. Je n'osais pas lui en parler, car je sais qu'elle a horreur qu'on la plaigne. Tu as très mal? Elle me sent inquiet. Elle passe sa main dans mes cheveux. Elle sait que j'adore cette caresse et que ça m'apaise. Non, je n'ai pas très mal. Ça tire juste un peu au niveau de l'aine. Au pire, c'est un petit claquage, mais je pense plutôt à une élongation. Ça m'apprendra à vouloir jouer les acrobates. La Mustang se gare devant la maison. Nathalie n'a pas l'air de trop souffrir lorsqu'elle descend de voiture. Je craignais qu'avec le refroidissement des muscles, la douleur ne s'accentue. Je lui propose de l'aider à monter l'escalier. Je crois qu'elle n'attendait que ça. Hier soir, tu as monté cet escalier en me portant dans tes bras, et je n'en ai même pas profité. Te sens-tu capable de renouveler l'exploit? Pour toute réponse, avec délicatesse, je me penche, passe un bras derrière ses cuisses, l'autre dans son dos, autour de son torse, et la soulève comme une plume. Son visage est à quelques centimètres du mien. Je pourrais l'embrasser, mais au lieu de cela, je plonge mon regard dans le sien. Je le dirai encore et encore, sans jamais me lasser. Ces instants où nos âmes sont en communion sont des moments d'éternité. D'autres amants l'ont sans doute déjà vécu, d'autres le vivront encore. Je l'espère de toute mon âme. Je n'ai pas vraiment l'impression de monter un escalier. Je dois être en lévitation. Peut-être bien même que nous sommes sur la lune, seuls, rien que tous les deux. En haut des marches, la gravité reprend ses droits, mais je garde Nathalie serrée contre moi et pousse la porte du bout du pied. Je la dépose doucement sur le lit, recule d'un pas et, les yeux toujours rivés aux siens, debout devant elle, je me déshabille. Mes vêtements forment un petit tas au pied du lit. Je me penche sur elle et commence à la dévêtir. Les sandales lacées sur ses chevilles si fines, la jupe ample de coton imprimé, le chemisier de percale blanche, le soutien-gorge qui s'agrafe sur la poitrine et qui libère comme à regret ces deux adorables prisonniers, et enfin la culotte de coton blanc, toute simple, qui voilait l'entrée du temple d'or. Nue, je la reprends dans mes bras. Nous n'avons encore pas dit un mot, nos yeux ne se sont pas quittés. Je la dépose, assise sur la banquette de teck de la douche, et là, longtemps, très longtemps, je vais tendrement laver chaque partie de son corps. Ses magnifiques épaules, faites pour les robes bustiers, ainsi que les deux fans jumeaux qui se hérissent à chaque passage de la fleur de douche. Les pieds, les mollets, les cuisses si parfaites qu'on les croirait modelées par Praxitèle. J'ai déjà lavé son dos et ses reins, où je retrouve chaque fois, avec la même émotion, les fossettes jumelles de celles de ses joues. Je reviens à son ventre, sans la quitter des yeux. Elle suit et anticipe chacun de mes gestes. Sa respiration s'accélère et parfois devient comme un sanglot. Sentant mon hésitation devant tant de beauté, elle prend doucement mes doigts et les guide au plus intime, comme si c'étaient les siens. Elle commence une tendre caresse, et lorsqu'elle appuie son geste, ses yeux se ferment pour savourer l'instant. Chaque fois qu'il s'ouvre, c'est encore et encore davantage d'amour qu'il me donne. Plus tard, j'essuie longuement ce fruit si tendre, et avant que les crins de ses cuisses ne se referment, y dépose un doux baiser du bout des lèvres. Son soupir est à la mesure de son bonheur. Jamais avant elle, une femme ne m'avait laissé laver et caresser ainsi son corps. C'est comme si j'avais franchi une autre étape initiatique. Tout doucement, après tant d'années de non-vie, je me sens devenir un homme. Elle reste assise et je m'accroupis devant elle pour qu'à son tour, elle me lave le dos, puis la poitrine. Ou un instant, elle s'attarde à agacer mes tétons du bout des ongles. Pour chacune des jambes, je pose un pied sur la banquette à côté d'elle et reste ainsi afin qu'elle puisse poursuivre. La délicatesse de son geste lorsqu'elle me découvre est telle que je sens un frisson me parcourir le corps. C'est une sensation étrange, une réaction qui n'a rien de physique, un frisson de bonheur, le bonheur de se sentir aimé. Mon corps laisse à mon âme le privilège de savourer cette joie. Aucune autre réaction. Nathalie pourrait en être frustrée. Il n'en est rien. Elle sait que je ressens exactement ce qu'elle a ressenti lorsque j'étais à sa toilette. Elle le sait parce qu'elle est moi et que je suis elle.